Bonjour et bienvenue dans ce nouvel audio, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Cet audio fait donc suite au précédent. Nous avons vu en fait que nous faisons partie, je dirais, d'un jeu. Alors je rappelle bien entendu que tout ce que je dis ici n'est que ma lecture personnelle par rapport à des images que j'ai reçues, 3 images en particulier, mais toutes les petites choses que j'ai eues entre deux m'ont permis de faire des liens entre ces images et que donc ça reste mon interprétation personnelle de ces images. Et croyez-moi, quand on reçoit une image comme ça prend une fraction de seconde, mais alors dedans il y a tellement de choses que sur une seule image on pourrait y passer des mois et des mois et des mois. Donc je ne vous demande pas d'y adhérer, je ne vous demande pas d'y croire, ni de prendre tout ce que je dis pour vérité. Donc aujourd'hui nous allons continuer dans le sens de la prise de conscience du jeu dans lequel nous sommes et on va aller vers comment apprendre à jouer. Maintenant qu'on sait qu'il y a un jeu, eh bien on veut jouer de manière consciente. Nous avons donc déterminé que il n'y avait pas une réalité décrite, mais qu'il y avait plusieurs réalités que nous créons nous-mêmes, les réalités que les autres créent, la réalité que la société crée. Bref, il n'y a pas une ligne temporelle, mais des millions, des milliards même. Et que, en fait, à chaque instant, en fonction de nos émotions, de nos décisions, eh bien, nous passons constamment d'une ligne temporelle à une autre. À chaque instant, à chaque fois que vous pensez quelque chose, que vous dites quelque chose, que vous entendez quelque chose, cela crée des émotions en vous, de manière consciente ou inconsciente, cela change vos vibrations intérieures et automatiquement, eh bien, vous changez de ligne temporelle. Et c'est cette vibration intérieure qui est vraiment importante à comprendre dans l'immédiat. Donc ici, vous pouvez faire le lien avec l'importance de vivre l'instant présent. Parce que l'instant présent, c'est le seul moment où vous pouvez être en connexion avec vos vibrations intérieures et que vous pouvez décider de les changer en pensant certaines choses ou en ayant certaines actions pour changer de ligne temporelle. Donc le moment présent est très important dans ce sens-là. Imaginez-vous, par exemple, vous êtes dans un autobus, vous devez descendre à l'arrêt numéro 3, mais au moment de l'arrêt numéro 3, eh bien vous êtes en train de penser à ce que vous avez fait avant ou à ce que vous allez faire après. Et l'autobus redémarre, vous loupez votre arrêt et vous sortez à l'arrêt suivant. Eh bien vous n'êtes plus sur votre chemin de départ. Donc c'est pareil avec vos vibrations intérieures. Si à l'instant présent vous êtes en train de penser à ce que vous faisiez avant ou à ce que vous allez faire après, eh bien vous n'êtes pas en train de ressentir ce que vous êtes maintenant. Et donc vous changez de ligne temporelle et vous n'êtes plus sur la voie que vous étiez, sur la vibration que vous étiez destiné à aller, on va dire. Alors bien sûr, soit on n'en est pas conscient, et là, eh bien, on subit la vie telle qu'elle est, comme un acteur qui ne sait pas qu'il est en train de jouer, ou soit on en devient conscient, et là, eh bien, on a de nouvelles possibilités. Alors l'une des premières possibilités, c'est de vous mettre à déprimer totalement. Vous déprimez parce que vous comprenez le fonctionnement, mais la tâche vous semble bien trop difficile. Faire attention à chaque seconde, à tout ce qui est dit, à chaque pensée, à chaque émotion, à chaque vibration que vous avez. Eh bien, vous avez l'impression que vous deviendrez fou avant même d'avoir réussi à changer de temporalité. Alors, pour faire un peu d'humour, même si ça peut paraître un humour noir, je vous dirais de faire attention parce que, en pensant cela, eh bien, effectivement, vous allez entrer dans une ligne temporelle dans laquelle vous serez fou avant d'avoir maîtrisé le jeu. Votre deuxième possibilité, c'est d'être conscient et de se dire que vous ne penserez dorénavant plus qu'à la ligne temporelle dans laquelle tout va bien.
Alors c'est pas mal ça déjà, hein, parce qu'au moins vous êtes conscient, mais vous ne devez pas penser une seule seconde que tout peut basculer, ni même envisager que ça peut basculer. Et là, il y a un risque, il y a un danger qui est plus que présent, c'est celui de développer une crainte profonde de ne pas réussir à maintenir la barre, si vous voulez, de maintenir cette réalité sans penser toujours que ça peut basculer. Pourquoi? Parce que on est tout simplement dans une dimension de dualité et que on est toujours conscient du contraire de ce que l'on sait. Donc on n'a pas tellement le choix de ce côté-là. Donc on peut développer cette crainte de ne pas réussir à maintenir la temporalité et la réalité dans laquelle on est, et on est donc toujours sur la tangente. De plus, il faut être conscient que vous n'allez pas passer de la ligne A à la ligne C du jour au lendemain, hein, parce que on ne change pas radicalement, ou très rarement en tout cas, de vie du jour au lendemain. On passe par différentes étapes, on remonte un peu les différentes possibilités temporelles, si vous voulez. Donc forcément, pour passer de la ligne A à la ligne C, eh bien, il y a des choses à régler, parce que vous pouvez pas non plus aller directement dans la ligne C en ayant des casseroles, hein, entre guillemets, derrière vous. C'est pas possible. Donc le hic là-dedans aussi, c'est que le temps que vous passez à régler les casseroles, eh bien, vous retombez dans des doutes, des craintes de ne pas réussir à atteindre cette ligne C que vous désirez tant atteindre. Et puis là aussi, hein, vous pourriez par exemple vous dire, je suis conscient que j'ai ces casseroles à régler avant de pouvoir changer ma temporalité. Donc je les accepte pour pouvoir changer de ligne, je les règle pour pouvoir changer de ligne. Et là, eh bien non, n'acceptez pas, parce que vous aurez de plus en plus de casseroles à régler. Parce qu'en disant ça, vous définissez une ligne temporelle dans laquelle vous mettez une condition au changement de ligne temporelle. Et puis vous mettez aussi des émotions dedans, celle d'espoir notamment, en disant, enfin en pensant des phrases du genre je pourrais dire ouf quand ça sera fini, ou je me sentirai mieux quand ce sera terminé, ou je pourrai passer à autre chose ensuite. Et vous mettez toujours une condition. Alors vous allez me dire comment faire. Alors ce serait simple de dire de simplement refuser de jouer le jeu. En fait, vous n'avez pas le choix. Donc dans ma vision, en fait, ça m'expliquait que à partir du moment où on s'incarne, eh bien on décide de jouer. Donc on doit jouer, on ne peut pas s'enfuir du jeu. Mais donc il faut y jouer consciemment et sans tomber dans les extrêmes. Donc être conscient du jeu de la manipulation, là, c'est déjà le premier grand pas, et on l'a bien entamé, hein, avec la prise du conscience de la pollution mentale, de l'influence du langage, etc. Et je signale au passage que ce jeu n'est absolument pas négatif en soi, hein, même si vous avez l'impression que d'avoir été une marionnette et d'être un pantin allant d'une ligne temporelle à l'autre. Le jeu n'est pas négatif parce qu'il est censé nous permettre des expériences qui nous font grandir, évoluer, nous améliorer, parce que on s'incarne pour jouer, on s'incarne pour ça. Notre but principal, c'est de nous réaliser, de nous améliorer. Donc pour nous réaliser, eh bien, ça rejoint le pouvoir créateur. On va reparler de tout ça, vous inquiétez pas. Se réaliser, ça correspond en général à ce que l'on aime faire de plus, ce qui nous attire, ce qui nous passionne, dans lequel on peut être doué. Et puis à côté, il y a ce contrat d'âme, on va dire quelque part, qui est là pour s'améliorer, pour apprendre une leçon, pour comprendre de nouvelles choses sur soi. Donc dans ce jeu, 1, on doit s'améliorer, et 2, on doit utiliser notre pouvoir créateur. Donc en fait, on le fait déjà, mais on n'en est pas conscient. C'est pourquoi il faut devenir un acteur pleinement conscient du jeu, de manière à avoir un contrôle, je dirais, sur ce que vous faites.
Donc pour le moment, retenez que pour jouer ce jeu que vous êtes obligé de jouer, il faut être conscient et présent à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce que vous ressentez et que vous êtes responsable aussi de la gestion de vos émotions et de ce que vous ressentez. On va revenir sur chacun des choses. J'essaye pour l'instant de vous expliquer un peu les règles du jeu, les buts du jeu, etc. Donc ça vous permettra de mieux comprendre et par la suite je vais vous donner des exemples, bien sûr, parce qu'avec les exemples on comprend toujours mieux. Donc sachez que actuellement vous jouez ce jeu, vous y jouez depuis toujours, mais que bien souvent on n'est pas vraiment dans sa propre réalisation personnelle, parce que on est toujours accaparé par des pensées, par des obligations, par nos émotions, nos soucis, etc. Ça, je pense que vous l'avez bien compris maintenant, ça fait partie de tout ce qui est encombrement mental et pollution émotionnelle, etc. Je vais pas revenir dessus, revoyez les vidéos si besoin. Voilà, donc ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est que nous avons une voie d'évolution. Nous avons un mental émotionnel et logique qui est pollué et occupé en permanence. Nous sommes dans un jeu dans lequel nous sommes obligés de jouer. Notre but dans ce jeu, c'est de nous réaliser, d'utiliser notre pouvoir créateur et en même temps d'enrichir notre âme par des leçons que nous apprenons, que nous explorons par des expériences. Pour jouer, il est important d'être dans le moment présent et d'être conscient et responsable de tout ce que vous pensez, de tout ce que vous dites, de tout ce que vous entendez, en fait de tout ce qui peut venir faire modifier, bouger vos vibrations intérieures dans un sens ou dans un autre. Voilà, en gros c'est pour résumer, j'espère que vous comprenez. Je vais arrêter cet audio là pour cette fois-là. Je préfère aller tout doucement et faire peut-être des vidéos ou des audios, on va dire par étapes. Comme ça, vous pouvez en même temps prendre les étapes une par une. Voilà, donc je vous remercie de m'écouter. Je vous rappelle de ne pas croire tout ce que je dis, de ne pas prendre tout pour vérité, de voir ce qui résonne en vous, ce qui résonne pas en vous, et puis de faire votre propre salade en fait. Voilà, donc bien à bientôt pour le prochain audio.